un phénomène qui ne manque pas de surprendre. D'honnêtes mères de famille, enseignantes ou chefs d'entreprise qui se prennent de passion pour une activité à la réputation sulfureuse, la pole dance, ou l'art de danser autour d'une barre. Dans l'imaginaire collectif, la pole dance est très connotée, elle se pratiquait jusqu'ici uniquement dans les clubs de striptease, mais elle a conquis aujourd'hui les clubs de fitness. Des dizaines de cours ont ouvert en France ces derniers mois, jusque dans les endroits les plus reculés. Alors, comment la danse des stripteaseuses a-t-elle séduit des mères de famille? La folie pole dance, c'est un reportage de Laurent Delhomme pour Yemaya Productions. À l'affiche ce soir, dans ce théâtre parisien, un spectacle inédit. Les championnats de France d'une nouvelle discipline. Des numéros qui mélangent danse, acrobatie et gymnastique. On appelle cela la pole dance. En anglais, la danse autour d'une barre. 500 personnes sont venues assister à la compétition. Dans les coulisses, Caroline Bourgeois s'apprête à entrer en piste. Là, on va sur scène. Et on ressent quoi? Là, on se met dans sa copine et on parle plus. Contrairement aux préjugés, la jeune femme de 31 ans n'a rien à voir avec le milieu de l'érotisme. Elle habite un village du sud-ouest et travaille dans un laboratoire pharmaceutique. Comme de plus en plus de Françaises, elle s'est prise de passion pour la pole dance, au point d'en devenir une championne. Dans moins de 2 heures, elle saura si elle décroche le titre, la couronne de championne de France. La pole dance, c'est l'histoire d'une danse jusque-là cantonnée à l'univers du sexe. Une figure imposée des clubs de Las Vegas ou de Bangkok, où les filles se contorsionnent et se déshabillent contre quelques dollars. Étonnamment, depuis quelques années, cette pratique a conquis l'univers du fitness et séduit aujourd'hui d'honnêtes mères de famille. Très loin des quartiers chauds, la pole dance se pratique aujourd'hui jusque dans les villages. Ici, dans le Tarn, un drôle de manège. Nous retrouvons Caroline, l'une des 16 finalistes des championnats de France. Caroline est une ancienne athlète de GRS, la gymnastique rythmique et sportive. Il y a 5 ans, elle découvre la pole dance. Ça a été un coup de foudre, si je peux dire ça comme ça. Après ma carrière de gymnaste et de GRS, entre guillemets, je recherchais quelque chose qui allie la danse, le côté artistique, le côté technique. Enfin, j'ai essayé plein de trucs qui étaient super sympas, mais je ne retrouvais pas cette sensation que j'avais quand je pratiquais ma GRS. Et puis un jour, j'ai découvert la pole dance en cherchant sur internet, ça avait l'air génial. Quand tu commences à prendre la barre et à voler, à tourner, tu te dis, waouh, c'est magique, quoi. Cette barre se démonte en quelques secondes et permet très facilement à Caroline de faire partager sa passion. Et voilà, à l'intérieur, donc j'ai 4 barres à installer pour mes élèves. Tous les samedis, elle prend sa voiture pour rejoindre la banlieue de Toulouse, où elle a ouvert un cours il y a 2 ans. Elle ne s'attendait pas à un tel succès. Elle a désormais une trentaine d'élèves fidèles et les demandes d'inscription affluent. Parmi elles, surtout des jeunes filles, mais aussi des mères de famille, comme Nathalie, 46 ans. C'est sa 2e leçon. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai terminé avec des courbatures de partout, donc c'est bien ce que j'avais vu, que ça fait tout travailler, je trouve ça sympa, puis ça sous-entend une certaine force, et ça me plaît, quoi, l'idée de me dépasser me plaît. Comme tout exercice de fitness, tout commence par un échauffement. Mais très vite, un détail donne le ton. La pratique exige des talons aiguilles. Et je veux également voir le front. Se sentir femme tout en faisant du sport, c'est ce que viennent chercher ces débutantes. Plus compliqué qu'il n'y paraît, et attention aux bobos. Je vais sévir la main pouce vers le haut, pas vers le bas. Sinon vous allez vous faire mal. Plus confirmée, Noémie a déjà acheté une barre et s'entraîne chez elle. Mais de nouvelles figures sont sans cesse à apprivoiser. Allez là, bien vers toi et dessus tu te tournes. Allez, allez, allez. Commence. Mais non, ça fait pas mal.
sa deuxième leçon, Nathalie se débrouille comme elle peut. Non, allez, c'est bon. Chaque j'arrive pas. Oust. Mais elle s'accroche. Voilà. Elle prend rendez-vous pour la suite. Je te pré-réserve la place. Oui. Nathalie, qui dans le civil travaille dans la formation professionnelle, assume sans complexe sa nouvelle activité. Il suffit d'assister à un cours pour voir que c'est pas du tout sulfureux, mais c'est plutôt, comment dirais-je, plein de sueur et de filles qui souffrent, qui font du sport, quoi, en fait. Mais elle doit quand même affronter le regard des autres, à commencer par celui de sa mère, chez qui elle vient aujourd'hui récupérer sa fille de 7 ans. Qu'est-ce que tu fais pieds nus? Elle vient de goûter. Non, mais parce qu'au départ, quand elle m'en a parlé, j'ai dit, mais tu es folle ou quoi? J'ai dit, peut-être qu'elle veut changer de métier. Elle veut faire ça sans huile le soir ou comment? Comme je vous disais, les amis masculins, ah bon, tu vas faire ça? Ah, c'est super et tout. Je suis persuadée qu'ils doivent penser. Ah bah bien sûr. Ça, c'est Mais voilà, oui, bon, je l'ai pas dit à tout le monde. Par quelle magie la danse des stripteaseuses est-elle arrivée jusque dans nos campagnes? La pole dance serait née dans les années 20 en Amérique du Nord. Des troupes foraines se déplaçaient alors de ville en ville. Leurs danseuses, réputées pour leur déhanché, s'appelaient les Hoochie-Coochie. Ce sont elles qui les premières ont manié la barre. Elles utilisaient le poteau qui maintenait les chapiteaux. Dans les années 50, toujours aux États-Unis, la pole dance apparaît dans les bars en même temps que le striptease. Il faut attendre les années 90 pour qu'elle devienne une pratique sportive. Dans les années 50, toujours aux États-Unis, la pole dance apparaît dans les bars en même temps que le striptease. Il faut attendre les années 90 pour qu'elle devienne une pratique sportive. Cette mutation s'est faite grâce à d'anciennes stripteaseuses, comme Mariana, une Parisienne qui en 2005 a ouvert la première école en France. Longtemps, elle a dû lutter contre les préjugés, l'image sulfureuse de cette pratique. Ah, pour moi, l'image que les gens ont de la pole, c'est plutôt ça, non? Ouais. Bah, pourquoi pas? Si c'est fait avec un peu d'humour et un peu de second degré, oui. Mais c'est pas le... Enfin, voilà, c'est pas le but de faire ça avec le bassin. Aujourd'hui, dans ses cours, Mariana forme la relève. Ici, Toutes ces femmes sont elles-mêmes profs ou sur le point de le devenir. voilà. En 2 ans, une vingtaine d'écoles a ouvert en France. Ça tombe plus, c'est pas très grave. Alors, attention, Mieux vaut maîtriser la technique, car ce sport n'est pas sans risque. on est déjà tombé là-bas, trop de fêlés. Ah non, non, ça va, j'ai pas fait ce genre de truc. Tendinite. Tendinite, ouais, ça c'est logique. Chute, ouais, moi sur cette même figure, c'est pour ça que j'ai un petit peu d'angoisse à la refaire. J'ai un petit peu, je comprenais plus comment je m'appelais, où j'étais, où était la droite, la gauche, le nord, le sud. Et, parce qu'on perd ses repères. Récupérer, voilà. On perd ses repères. J'ai réussi à me récupérer parce qu'on a quand même un instinct de survie, je pense aussi. Et ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est-à-dire quand on travaille des figures vraiment avancées, où il y a un peu plus de danger, j'essaie d'enseigner aux profs en formation et aux élèves comment, ce que j'appelle la sortie de secours. C'est-à-dire si on sent que ça va pas bien se passer, qu'on glisse, qu'on tient pas, comment faire pour s'en sortir le plus safe possible. Parce qu'on peut toujours retomber sur ses pieds. Par exemple, de celle qu'on vient de voir là, on peut très bien revenir au sol sur ses pieds. C'est pas compliqué. D'ici, d'emmener les jambes du bon côté, on revient sur ses pieds. Mariana prend la pole très au sérieux et tente de lui donner un cadre. Elle délivre des diplômes. Pour l'instant, ils n'ont aucune valeur légale, c'est juste un gage de sérieux. Et bien là, il faut que tu repousses le sol. C'est la même chose. Parmi les élèves de Mariana, il y a aussi Maike, une commerciale de 28 ans. On dit bien comme quand tu fais le butterfly sur la barre. C'est la même... C'est un hobby, c'est un sport, c'est un moyen de déstresser, un moyen de garder ma ligne, tout simplement. Voilà, c'est mon sport, comme les autres vont à la boxe, font du vélo. Moi, je vais à l'entraînement de pole, au cours de stretching, l'assouplissement. Et ne lui parlez surtout pas du côté sexy. Maike déteste ça et tient à montrer à ses amis ce qu'est véritablement la pole. Avec Alain, son compagnon,
Mike organise des soirées un peu spéciales. Régulièrement, ils déménagent leur petit intérieur de 40 mètres carrés. Ils invitent des amis à venir passer un moment autour de la barre qui trône au milieu de leur salon. Les garçons, souvent, quand on leur dit je fais de la pole dance, ils disent ah oulala, la pole dance. Je dis non, c'est pas oulala, c'est dur. Et justement, je fais les apéros pole comme ce soir. Et pour vraiment leur montrer comment, à quel point c'est difficile et à quel point ça nécessite quand même de la musculation, de la flexibilité. Les invités commencent à arriver, des filles, mais aussi des garçons. C'est d'abord pour eux que la soirée est organisée. Je pense qu'il y a pas mal de mecs, quand je leur dis que ma copine fait de la pole dance, ils sont un peu jaloux, ils commencent à s'imaginer des trucs, ah il a une femme sexy, qui lui fait peut-être des petits shows et tout. J'imagine qu'ils sont plutôt un peu jaloux les gars par rapport à ça. Mais bon, des shows elles m'en a pas fait tant que ça finalement. Désolé messieurs, ces dames ne pratiquent pas la pole dance pour vous, elles le font pour elles. Mike, qui a 2 années de pratique, commence le show. Impressionné, c'est au tour des garçons de s'y coller. Exercice un peu moins gracieux. Tu enfonces bien le coude dans tes côtes. Très vite, ils comprennent leur douleur. Voilà. Vas-y. Attends, je te tiens. Ça va? Voilà, Nicolas, tu veux tenter? À chaque apéro, mission accomplie pour Mike. Elle gagne le respect des garçons. Retour au championnat de France où l'on retrouve toutes les pionnières de la discipline. Argent, violet, bleu, argent. Au maquillage, Caroline Latarnaise s'apprête à entrer en scène. La maîtresse de cérémonie, c'est Mariana, celle qui forme les profs. Pour la 3e fois, elle réunit le gratin de la pole dance avec un jury composé de stars internationales. Place à la pole dance, déjà. Je voudrais tout d'abord vous laisser en compagnie de notre invité d'honneur, Marlo Fisken. Invitée d'honneur et juge ce soir, l'américaine Marlo Fisken. Tout simplement la meilleure au monde. L'une de celles qui a révolutionné le genre. Depuis des années, elle sillonne le globe et a pu constater l'engouement rencontré par son sport. J'ai voyagé sur les 5 continents cette année, juste pour la pole dance. Je n'aurais jamais cru à un tel succès. Il y aura toujours des gens qui n'aiment pas la pole et qui ne pourront pas voir plus loin que le striptease. Mais ça m'est égal. Ce qu'on fait n'a rien à voir avec ça. L'enjeu, c'est de couronner la meilleure française. Caroline n'emmène pas large. Sur scène, 2 barres. Celle de gauche est fixe. Celle de droite tourne sur elle-même. Elle enchaîne parfaitement jusqu'à cette figure où elle commet une petite faute. Imperceptible pour les non-initiés. Elle doit remonter ses jambes à la verticale, mais n'y arrive pas. À la fin de son numéro, les applaudissements sont nourris, mais l'artiste est déçu. Mariana vient lui remonter le moral. Beaucoup pour des choses hyper techniques et des fois, en compétition c'est comme ça, il y a des choses qu'on a l'habitude de faire qui passent pas. Et j'appelle la gagnante de ce soir. C'est Laurence Silson. Voici la nouvelle championne de France, Laurence Silson, déjà vainqueur il y a 2 ans.
Caroline finit 4e, mais avec le sourire. Son sport, qui a déjà conquis des milliers de Françaises, commence à se débarrasser de sa mauvaise réputation.